L'homme n'a pas le droit de montrer ses faiblesses, mais en tout lieu, en toutes circonstances, il doit montrer ses forces, sa bravoure, montrer qu'il est l'autorité, le chef, celui-là qui peut tout contre vents et marées. Dans nos sociétés, il y a longtemps que nous avons fait porter des manteaux aux hommes en leur disant que ils sont le sexe le plus fort, le sexe dominant. Ils n'ont pas le droit de montrer leur faiblesse, leur larmes, leur peine. Alors, ils ont appris à grandir en se disant que même si je suis brisée, je préfère paraître bien de l'extérieur. Nombreux sont ceux qui sourient dans les bureaux, dans les véhicules, dans les familles, mais dont les nuits, se retrouvant seuls parfois, sont baignés dans leurs larmes. Aujourd'hui, je veux parler à ces hommes-là. C'est bien que la nature, ou disons, Dieu vous a mis comme autorité en famille, tout. Mais ce Dieu-là vous a créé avec des forces et des faiblesses. Lui-même sait qu'il y a des poids que vous ne pouvez pas supporter. C'est pourquoi lui, Dieu, est l'autorité au-dessus de vous. Alors, lorsque vous vous sentez accablé, lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous avez le cœur brisé et que vous sentez que vos forces vous lâchent, prenez la peine de trouver une oreille attentive à laquelle vous pouvez parler pour ne serait-ce que décharger vos fardeaux. Parce que parfois, parler libère. Parfois, parler nous enlève des poids que vous ne pouvez imaginer. Si vous savez que vous ne pouvez pas parler parce que vous vous dites que je ne veux pas montrer mes faiblesses, je ne veux pas, prenez un livre, un cahier, pardon. Écrivez tout ce que vous ressentez comme émotion à l'intérieur de vous. Écrivez comme si vous parlez à quelqu'un, comme je vous parle actuellement. Et quand vous écrivez, lisez à haute voix. Vous allez pleurer, vous allez vous décharger. Et puis la feuille après, vous la brûlez ou vous la jetez, peu importe. C'est aussi une méthode pour se libérer. Je veux parler à ces femmes maintenant qui sont dans la vie de ces hommes-là. Oui, les hommes ne sont pas parfaits, ils ont leurs défauts nombreux. Comme nous tous, nous avons nos défauts, nos faiblesses, tout. Mais si tu as un homme dans ta vie, prends parfois la peine de lui demander comment il va, comment il se sent et le boulot, est-ce que ça avance, tout. Prends la peine parfois de demander l'état émotionnel qu'il transporte. Prends parfois la peine de lui demander est-ce qu'il se sent bien dans sa peau. Parce que parfois, nous avons cette tendance à dire, oh, il y a la facture à payer, les enfants, la maison, ainsi de suite, sans jamais comprendre, est-ce que cette personne, au-delà de payer toutes ces choses, est mentalement bien. Oui, on dira que c'est son rôle, c'est son tout, je ne dis pas le contraire. D'autant plus que nous-mêmes, c'est nos rôles aussi d'accoucher. Mais maintenant, nous implorons, nous demandons aux hommes de nous aider à porter les enfants quand nous accouchons, de nous chuchoter. C'est de cette même manière, je veux que nous pensons à leur état également émotionnel. Même la personne paye les factures, tu peux lui dire merci, merci. C'est vrai que c'est son rôle, merci pour les factures payées. Waouh, je suis fière de toi, ainsi de suite. Ça permet aux gens d'être apaisés, ça permet aux gens vous ne savez pas, de se sentir bien dans leur peau. Regardez, quand tu n'as pas l'habitude de payer les charges, tu ne peux pas comprendre ce que les hommes vivent en réalité. Pour nous qui payons les charges, quand le mois finit, on comprend un peu ce que l'on peut traverser en prenant soin de sa petite famille, de la grande famille, de la belle famille, de qui et qui. C'est vrai que parfois ils sont têtus, qu'on ne peut pas les défendre plus ou moins, mais je veux dire que ne regardez pas toujours le côté négatif de ce qu'ils font. Regardez aussi le bon côté qu'ils ont et valorisez-les. Et amenez-les à se sentir mieux dans leur peau. Amenez-les à se sentir bien dans leur peau. Ils sont des humains comme nous. Ils ont des émotions. Ils ont des faiblesses. Ils ont des forces. Ils ont voulu montrer, ou ils montrent plus ou moins qu'ils sont trop forts. Mais en réalité, ce sont des gros bébés qui ont besoin d'être cajolés. Je ne suis pas défenseuse des hommes, encore moins défenseuse des femmes. J'observe, j'écoute, je vois
et je trouve nécessaire de parler de ce dont je veux parler. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment.